Marcin Olszewski, artiste, peintre, poète, né en 1957 à Varsovie. Il a étudié l'architecture à Varsovie ainsi que la peinture à l'Académie des Beaux-Arts à Anvers. Il a vécu à Londres, à Anvers et à Copenhague. Dans les années 80, il fut lié avec le théâtre d'avant-garde danois, cofondateur du projet OBA et Grupa Wolno. En automne 2019, House Gallery a organisé au centre de Varsovie une exposition d'œuvres de Marcin Olszewski intitulée Art on Art. Sous la nuit de novembre, la veille de la fête de l'indépendance en Pologne, quelqu'un s'est infiltré dans les salles d'exposition. Sur les 18 toiles faisant partie du cycle Les 100 drapeaux ont apparu l'écriteau Judenhaus et le dessin de l'échafaud réalisé avec de la peinture aérosol. Olszewski n'a pas fermé l'exposition. Il a commenté cet événement au cours de la rencontre avec le public. Moje malarstwo wzbudzi czyjeś zainteresowanie, to ja się bardzo cieszę. Natomiast jeżeli ktoś napluje lub zrobi coś podobnego, to ja bym to wolał pominąć milczeniem. No tak się zdarzyło i c'est la vie. Il faut ajouter que parmi les 200 travaux exposés sur 2 niveaux, l'étoile de David a apparu une seule fois, sous une forme assez camouflée. Olszewski, l'artiste connu pour son auto-ironie, sa distance et un sens de l'humour bien spécifique, fut confronté avec ce à quoi il s'opposait dès les débuts de son travail artistique. L'exposition Polaks Kultur Agenda fut organisée pendant la pandémie dans l'espace privé de l'atelier de l'artiste. Chaque mot du titre de l'exposition provient d'une autre langue, anglais, flamand, danois, avec lesquels l'artiste était en contact au cours des années. Le mot Polaks véhicule un sens fortement péjoratif. C'est ainsi que dans les années 80, les Américains désignaient avec mépris les ouvriers polonais embauchés dans le bâtiment et les Allemands les voleurs de voitures. L'exposition concerne la position des arts audiovisuels dans la conscience de la société polonaise. Elle commente aussi la réception de la peinture contemporaine par le public qu'on croirait également contemporain. Olszewski pose la question quant à l'équivalence de ces contemporanéités. Il s'intéresse aux représentations sociales de l'esprit polonais. Les toiles font appel aux formes actuelles du patriotisme et à la célébration des fêtes nationales comme celle de l'indépendance le 11 novembre. L'artiste problématise la définition de la culture. Il touche la question de la prédilection du pouvoir actuel pour le disco polo, le genre populaire de la musique kitsch à danser. La photographie du mur vide où se trouvaient les toiles abîmées constitue la clé du cycle des travaux A1-C5. Le peintre a superposé une échelle cartographique sur la photo. L'espace vide et les restes du spray furent transformés en composition abstraite minimaliste. Olszewski a valu que quelqu'un a placé devant un hôpital le modèle des poumons humains réalisé en matériaux absorbant les impuretés de l'air. Il s'agissait de vérifier quand il deviendrait gris. Olszewski a donc exposé à l'extérieur ces toiles enduites d'un produit absorbant. Dans l'air de Varsovie, il y a beaucoup de pollution, mais on y trouve aussi quelque chose de plus dangereux que les particules du smog. C'est la haine, commentait Olszewski. Le deuxième cycle est constitué de travaux créés sur les tissus campagnards. Les tapis faits main, les couvertures ainsi que les broderies populaires font partie du décor d'une maison traditionnelle polonaise. Dans les années 90, Olszewski a acheté une maison de campagne dans un coin perdu. Le climat familier fut vite remplacé par l'étrangeté et l'hostilité. Olszewski a trouvé sur le mur de l'étable l'écriteau grossier qui l'invitait à quitter la propriété. Finalement, il a revendu la maison. Et lorsqu'il partait, il a emmené une tapisserie populaire et tout un tas de couvre-lits à dessin. L'artiste juxtapose les tissus campagnards avec les photos prises par Robert Łukasiewicz, des participants de la Marche de l'Indépendance, l'événement annuel organisé par les nationalistes polonais.
Les personnages masqués se déclarent défenseurs de la patrie et de la pureté de l'Europe, tout en tenant dans les mains des fusées et des bannières outrageantes. Ils effraient par leur attitude agressive et font penser aux bandes fascistes. Les auréoles entourant les têtes suggèrent leur sentiment de l'intouchabilité et de l'impunité. Les interprétations picturales des motifs populaires constituent le complément du cycle. L'artiste les démunit intentionnellement de leur netteté. Les contours et les formes ne sont plus précis. Parmi la végétation exubérante, on peut retrouver des motifs associés au totalitarisme. Dans le tableau sombre intitulé Le 11 novembre, on peut découvrir les physionomies des fantômes fantastiques et inquiétants. Une autre œuvre portant le même titre, réalisée à la base d'un couvre-lit rouge, présente les participants de la marche de l'indépendance. La face noire et son pendant blanc des personnages constituent l'image miroir de la contemporanéité. La composition entière fait penser à la symbolique fasciste, bien qu'en réalité, elle ne soit pas présente dans le tableau. Vamos Polonie est un exemple du jeu avec les associations typiques pour Olszewski. Le titre correspond à la propagande prussienne qui voulait discréditer le commandant Tadeusz Kościuszko. Olszewski attire l'attention à la facilité avec laquelle on déforme l'information et on tente de jeter des calomnies sur les héros qui gênent les gens au pouvoir. Quant à Vamos, il s'agit de l'exclamation du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, qui l'utilise pour se mobiliser au combat. Le fait que les titres étonnent par leur incompatibilité avec les sujets des tableaux fait allusion à la propagande contemporaine. Composée de citations provenant des textes de chansons disco polo, où la femme est traitée comme un objet et où on se méfie des étrangers mais on est content de soi-même, il reflète la compréhension de l'esprit polonais promu par le pouvoir. En juxtaposant les tissus de campagne avec l'image de la rue d'aujourd'hui, Olszewski observe ce nouveau patriotisme et les descendants usurpatoires de l'ancienne cavalerie qui dévastent la ville le jour de l'indépendance. L'exposition est une réaction face au silence de la propagande officielle par rapport aux comportements racistes et xénophobes qui apparaissent de plus en plus souvent en Pologne. La propagande qui incite à imbiber l'art d'idées ayant une base chrétienne est une superstructure de droite. Ou l'inverse. Olszewski pose la question. Est-ce que la peinture peut jouer le rôle du révélateur de la tolérance et de la maturité des citoyens ?